Julie Vic, la responsable qualité de l'association Accueil Saint-Aubin. Je m'appelle Florence Reguillec, je suis monitrice éducatrice au pôle animation de l'accueil de Saint-Aubin, foyer d'accueil médicalisé. Et moi, je suis Céline Andrieux, monitrice éducatrice au foyer d'accueil médicalisé. C'est un établissement qui reçoit 34 résidents répartis sur 3 unités. C'est un public mixte depuis 2020 et ce sont des personnes en situation de handicap intellectuel. La démarche qualité, donc elle est harmonisée sur toute l'association Accueil de Saint-Aubin. Donc moi, j'interviens sur les 3 établissements. On a mis en place depuis 2018-2019 un comité d'amélioration continue de la qualité, donc qui va vraiment mettre en place toute la politique qualité des établissements. Donc c'est un comité par établissement qui se réunit tous les trimestres pour mettre à jour les plans d'action de l'établissement, le plan d'action qui concerne le projet d'établissement, l'évaluation interne, externe. Et donc, la volonté de ce comité, c'est de faire participer tous les professionnels de l'établissement. Donc, ce comité, il est composé de la direction, donc directrice d'établissement, chef de service, de l'infirmière coordinatrice, de la secrétaire de direction, des 2 monitrices éducatrices qui sont présentes à côté de moi et de moi-même. On avait fait un mail au moment du lancement de ce comité à l'ensemble des professionnels, justement pour savoir qui était volontaire pour participer à cette commission. Il y a des groupes de travail, par exemple, en début d'année, nous avons proposé de faire une enquête des souhaits des résidentes pour les activités. Et ils ont pu répondre à cette enquête et de là, on part sur des propositions d'activités. Aussi, on a des temps de parole toutes les semaines auprès des usagers où elles peuvent s'exprimer sur leurs envies, leurs souhaits, le retour, la vie dans l'établissement. Nous avons aussi des enquêtes de satisfaction au niveau de la commission repas. Et puis d'autres instances un peu moins formelles, mais des temps d'échange et des temps individuels. Il y a aussi pour les CVS aussi, on fait des groupes de parole avant les conseils de la vie sociale. La présidente est une résidente et elles sont 4 résidentes en partie. Et là, dernièrement, pour les défis Calva, on fait des groupes de travail pour améliorer l'accompagnement des résidents avec les défis. Donc, les résidents sont partie prenante et font partie des groupes de projet et de travail. Et aussi dans les groupes d'évaluation. Et les groupes d'évaluation. C'est un gros point à améliorer. On vient de s'apercevoir il n'y a pas si longtemps que ça, en faisant une réunion, qu'il fallait impliquer un peu plus les familles. Ils sont impliqués au niveau du CVS, mais on a une grosse communication à faire puisque les familles ne se rendent pas compte, on pense, de ce qu'est le CVS et ce que ça peut apporter. Notamment pour le CVS. Après, il y a d'autres points à améliorer encore, mais... C'est un de nos objectifs pour l'année et les années à venir. Donc, les partenaires sont associés à la démarche qualité. Pour exemple, on fait de la voile adaptée depuis 2014. Et tous les ans, on a une réunion de bilan avec tous les établissements participants et l'établissement prestataire. Et on fait un bilan de l'année écoulée et des objectifs pour les années suivantes. Donc en termes de budget, en termes d'aménagement, en termes d'amélioration d'activité. Et donc du coup, l'objectif aussi pour l'année prochaine avec la révision du projet d'établissement, ce serait de faire participer ces partenaires pour développer de vrais objectifs avec eux sur le long terme du projet d'établissement. Par des temps informels, par des groupes de travail, des temps de réunion, des temps de parole, par les affiches, et puis le temps d'un briefing auprès d'eux. Et on adapte aussi cette communication. Certains professionnels sont formés faciles à lire et à comprendre.
Et donc on adapte vraiment tous les supports de communication, les affiches, voilà, il y a beaucoup d'images, c'est écrit en gros. Et récemment, on a revu le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement. Et donc, on a créé avec Florence des groupes de travail avec les résidents pour qu'ils nous valident le travail qui avait été fait, s'ils ont aussi des propositions. Maintenant, ils auraient mis telle image, ils auraient reformulé telle phrase. Et donc, voilà, ils sont vraiment impliqués au niveau de cette communication pour qu'elle soit adaptée à tous. C'est vrai que la communication vers l'extérieur, elle serait à développer. Là, dernièrement, il y a une page Facebook de l'association qui a été créée. Mais voilà, chaque établissement il met ses informations. Donc voilà, ça va prendre un peu plus d'ampleur dans les semaines, mois à venir, grâce aux réseaux sociaux. Et puis hier aussi, on a eu France 3 qui est venu filmer une activité de la médiation animale poney à domicile. Donc ça fait aussi partie de la communication. Moi, ce que je trouve important, c'est que tous les professionnels de l'établissement déjà aient conscience que la démarche qualité concerne tout le monde. C'est vraiment, si tous les professionnels sont impliqués, ils vont d'instinct impliquer les résidents. Mais voilà, on commence nous, déjà à notre niveau, même si tous les professionnels, ne participent pas, aux différentes instances. Voilà, les résidents sont d'office invités, quand il y a un groupe de travail. Voilà, c'est vraiment pour moi la réussite, c'est l'implication, de tout le monde, au sein de l'établissement, que ce soit tous les professionnels et tous les résidents. Une bonne communication, je Oui, pense. et puis on est là pour accompagner les résidents. Donc on part du résident vers un projet d'accompagnement personnalisé, vers un projet de service, vers un projet d'établissement, projet associatif qui répond à la commande de l'État. Voilà, et nous, notre point de départ, c'est on part du résident, de ses souhaits et de ses envies. Si nous, on était chez nous, qu'est-ce qu'on aimerait? Et donc, eux, c'est chez eux et qu'est-ce qu'ils ont envie. Et on est là pour les accompagner, les aider dans leurs besoins et pas faire à la place d'eux. Et c'est ça, enfin, les résidents, quel est vraiment le besoin? Et puis les mettre à leur place d'individus, d'êtres humains et de citoyens. C'est plutôt ne pas imposer et proposer, solliciter, donner l'impulsion. Avec l'implication de la direction, je pense que ça permet de vraiment faire le lien entre tous. Ouais. Si la direction est vraiment impliquée, et elle l'est ici, dans la démarche qualité de l'établissement, voilà, ça permet de faire le lien en faisant les points avec les administrateurs de l'association quand il y a un conseil d'administration. Voilà, c'est vraiment une direction impliquée qui permet de propager à tous les administrateurs de l'association tout ce qui est fait dans l'établissement. Je dirais aussi la direction fait confiance. Chaque personne a du potentiel à tout niveau et donc a un mot à ajouter et pour pouvoir, comme dans le bureau de notre directrice, il y a un panneau seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est tous ensemble qu'on va plus loin.